3 minutes 30, c'est la durée de la bande-annonce de Dune. 4 minutes 30, celle de Kick-Ass 2. Ils ont absolument pas dosé. Forcément, il y a des « Eh mais on a vu tout le film » dans les commentaires. Ça peut être frustrant de se faire spoiler quelques plans, quelques répliques, voire des éléments giga importants de l'intrigue dans un trailer. Après, on va pas se mentir, si le film est bon, c'est qu'il peut se revoir. Et donc le spoil devrait pas être un problème. Mais on est là pour le divertissement, donc je vous ai fait une liste des bandes annonces qui spoilent un max leur film. Il y a des fans qui ont pété pas mal de crânes en les matant. Forcément, je vais divulgacher certains films que t'as peut-être pas vu, alors n'hésite pas à skipper, il y a des chapitres, c'est fait pour ça. On commence en douceur avec Kingsman 2. On avait dit en douceur. En tout cas, si vous avez vu le premier Kingsman, vous savez que Colin Firth, qui interprète Harry Hart, se prend une bastos en pleine gueule. Logiquement décédé, hein. Et non, énorme twist. Hop, le voilà tout beau tout neuf dans le trailer du deuxième film. Tu n'es pas mort? Sauf que cette scène qui apparaît à la fin de la bande-annonce n'est révélée qu'à la moitié du film de Matthew Vaughn. Et ça lui a pas plu. Pour être honnête, j'ai trouvé ça stupide. J'avais supplié le studio de ne pas le révéler. Fallait supplier le studio de pas sortir le film surtout. Dans le même esprit de mort, la bande-annonce d'Harry Potter 7 partie 2 a révélé la mort d'un personnage en montrant son esprit. J'espère que c'est clair. En gros, le professeur Lupin se fait buter dans le film, sauf que les plus attentifs auront remarqué sa présence dans la bande-annonce. Là ouais, en apparence fantomatique, et deviner du coup son destin funeste avant qu'il n'ait lieu. Après, les lecteurs du bouquin ils le savaient déjà, mais il y aurait pu avoir des changements, hein. Ils ont bien remplacé Bella par une meuf qui s'appelle Hermione dans les films. Ouais, j'ai peut-être pas lu bon livre. Denis Villeneuve voulait aussi garder secret le retour d'un personnage, celui de Descartes dans la suite de Blade Runner qui se passe en 2049, année qui a l'air trop cool pour vivre. La source vient de Reddit, donc un peu bancal, hein, mais comme pour Colin Firth, le retour du personnage joué par Harrison Ford n'arrive qu'au milieu du film. Il sort carrément de l'ombre pour arriver dans la lumière, la mise en scène est claire, on est sur un twist iconisé. Pourtant, il était déjà présent dans le premier teaser, puis après carrément ça l'a foutu sur toutes les affiches. C'est pas beau, faut demander à Anna de Armas de régler ça. Ouais, c'est plus joli quand même. Difficile d'en vouloir à ceux qui géraient la com du film. C'est comme si Star Wars 7 ne montrait pas le retour de Luke dans le trailer. Bon, c'est le dernier plan du film aussi. Bon, ça a pas gêné ceux qui ont fait le trailer du deuxième Amazing Spider-Man. C'est le dernier plan de la bande-annonce et du film. Je déconne zéro. Et un peu comme dans le cas d'Harry Potter 7, le marketing a spoilé la mort d'un personnage. Gwen Stacy meurt. Mais on pouvait s'en douter, avec ce plan du trailer où Peter chiale beaucoup, et cet enchaînement assez rapide, mais lourd de sens, les lecteurs du comics auront fait le lien vite fait avec cette page. On va rester sur Spider-Man et parler de la bande-annonce que tout le monde attendait en 2021, celle de No Way Home. Pourquoi? Parce qu'on espérait voir un plan mettant en scène les 3 Spider-Man côte à côte, sauf que Sony a prévenu tout le monde, il faut garder le secret. Au Brésil, l'info est passée, un peu tard visiblement, hein, puisqu'ils ont oublié de changer ce plan du lézard qui se prend un coup de l'homme invisible, révélant le trucage et la suppression d'un Spider-Man. On va pas se mytho, on a vu pire dans le genre des spoils. D'ailleurs c'est pas un spoil, hein, mais si tu t'abonnes à la chaîne ça me fera super plaisir, et encore plus si tu likes. Mais bon, c'est à toi de voir. Est-ce que vous connaissez le film The Island de Michael Bay? Non? Pour faire court, ça raconte ça. Un homme qui vit dans une colonie futuriste stérile commence à se poser des questions autour de son existence lorsque son ami est choisi d'aller sur l'île, dernier endroit au monde qui n'est pas encore contaminé. Ça, c'est le pitch IMDb. Je vous ai épargné le pavé d'Allociné. Mais le point commun entre ces deux résumés, c'est l'île mystérieuse que doit rejoindre le personnage principal. Bon bah elle existe pas, hein, et c'est clairement énoncé dans le trailer. Je vais sur l'île. Jordan, il n'y a pas d'île. Pourquoi ils nous ont menti? Vous n'existez pas, vous êtes des copies d'autres personnes. Ah, ils ont fait fort, hein, les deux twists du film dans la bande-annonce. Oblivion fait à peu près la même dinguerie dans son trailer. Pour rappel, hein, le pitch vendu aux spectateurs, c'est ça. Après des décennies de guerre contre la terrible menace dénommée les Chacals, les humains ont quitté la Terre. Jack Harper, qui vit sur une station située dans les nuages, a pour mission d'extraire des ressources vitales nécessaires aux humains expatriés. Sauf que le mystère qui entoure les Chacals, des sortes d'aliens, est révélé en toute détente. Ce sont des humains. Il est pas du tout seul sur Terre. Encore une fois, c'est pour montrer la présence d'un acteur connu dans le film, Morgan Freeman, et le réal Joseph Kosinski est revenu sur cette affaire. L'un des grands rebondissements du film était que Tom Cruise n'était pas seul sur la planète Terre. Et c'était une grande révélation dans le film et certainement quelque chose que vous ne mettriez jamais dans une bande-annonce. À moins que vous ne choisissiez Morgan Freeman comme l'un de ces humains, et finalement nous l'avons montré dans la bande-annonce. Après ce spoil, ça n'a pas eu l'air d'être un souci pour Olag9260, qu'il a vu 6 fois. Je ne m'en lasse pas de ce film magnifique. Toujours côté SF, il y a une saga qui a un passif avec les spoils dans ses trailers, et c'est Terminator. Je vais dire les Terminator. Le 2, le 4 et le 5 ont tous spoilé un élément important de l'intrigue, et on va faire ça dans l'ordre en remontant dans le temps en 1991, date de sortie de Terminator 2. La toute première bande-annonce du film diffusée au cinéma garde le suspense sur les intentions du T-800 interprété par Schwarzenegger, qui était le grand méchant du premier film. On sait pas vraiment qui veut tuer John Connor dans ce premier trailer, la voix off nous indique simplement qu'ils sont désormais 2. This time, there are 2.
Sauf qu'un autre trailer a été balancé pour le public et dedans, la voix off révèle directement Now his mission is to protect it. Come with me if you want to live. le Terminator du premier film est gentil dans le deuxième. Désamorçant l'impact du twist, imaginez, vous venez de vous taper 2 heures de ce mec qui est une machine à tuer, vous flippez forcément en le revoyant dans le deuxième film, jusqu'au moment où il dit ça. Reste cool. Sac à merde. Ouais là, il y a plus de doute, impossible que ce soit l'antagoniste. Pour autant, le twist n'intervient qu'à la fin de l'acte 1 et Cameron lui-même défend la bande-annonce. Je pense toujours qu'il faut mettre en avant l'élément narratif le plus puissant lors de la promotion d'un film. Dans le cas de T2, il n'y a pas de doute, ça révèle aussi l'approche différente de la suite, une stratégie que va réutiliser l'équipe marketing en charge des suites. Trust me. Puisqu'on passe à Terminator 4 Renaissance, sous-côté, si je peux me permettre. Alors on passera le fait que 2018 ressemblait pas du tout à ça, c'est surtout ce plan de la bande-annonce qui est important, puisqu'il nous montre que soit ce mec a un système immunitaire de baiser, soit c'est juste pas un humain. Du coup, quand pendant un tiers du film on le fait passer pour un humain, on est juste là à attendre qu'il comprenne en fait de quoi il est fait. Ces globules sont en titane. Mais comme Cameron, je trouve que c'est une bonne idée pour souligner le parti pris une nouvelle fois différent de cette suite. La bande-annonce est d'ailleurs vraiment excellente dans son montage, son choix de musique et son animation finale. Spoiler peut s'avérer être un choix payant dans la saga Terminator, pas tout le temps. Dans le 5 par exemple, ça pue la merde. Genesis, je sais pas comment ça s'écrit. John Connor, le leader de la résistance depuis 4 films, est un Terminator, oh mon dieu, le twist. Attends non, j'ai encore mieux. Je ne suis pas humain, je ne suis pas une machine, je suis plus que ça. Bah t'es Marcus, le mec du 4 quoi. Un combo mi-machine, mi-humain, rien de plus. Donc dans ce cas, la théorie de Cameron marche pas, c'est qu'un mix de trucs qu'on a déjà vu avant, mais ce twist aura eu au moins la décence de surprendre un peu le spectateur, trop occupé à comprendre la timeline du film. Ouais, une vraie timeline de Golemont. Un truc qui peut être frustrant, c'est les plans marquants dans les bandes annonces, c'est que t'attends juste de revoir une fois devant le film, et parfois, ça peut carrément spoiler un élément important de l'histoire. Le retour de Spider-Man dans le trailer de Civil War, bon en même temps ça a forcément incité les gens à venir, mais la fuite de Jim Carrey dans la bande annonce du Truman Show, voilà quoi, on a capté à l'avance qu'il se barre à la fin. Je vais spoiler Get Out, au cas où vous l'avez pas vu. La bande annonce montre à la fois la petite amie du personnage principal, avec cette tête mignonne, toute gentille, mais aussi cette tête. Pas trop de doute sur le fait que c'est pas vraiment une gentille en fait. La bande-annonce de La cabane dans les bois aurait dû s'arrêter au moment de l'apparition du titre, mais faut bien ajouter une scène pour attiser une dernière fois la curiosité du spectateur, la blague bien lourde dans les comédies, Ils y sont allés à fond dans le délire Titanic. Vous avez assuré les gars. ou le jumpscare gratos pour les films d'horreur. Ouais, tu connais. Dans le cas du film de Drogodar, ils ont révélé l'ascenseur sous la cabane. Ça en révèle un peu beaucoup sur le putain de repère des monstres. Ils auraient pu s'arrêter à l'oiseau qui se mange un mur invisible. Ils ont quoi les trailers avec les murs invisibles d'ailleurs ? Un autre film souvent catégorisé dans les films à twist, c'est Soleil Vert, qui raconte la misère des hommes qui n'ont plus rien à manger, si ce n'est le soleil vert. Le trailer démarre fort en posant la question What is the secret of Soylent Green? et va même jusqu'à le répéter 3 fois. Donc quand un personnage découvre des corps dissimulés, qu'on voit des gens se faire balayer par des machines et que la voix off dit You will find out why Soylent Green means death. bah la question qui est encore répétée à la toute fin a trouvé sa réponse. Ce serait pas fait à base d'humains. Dans la catégorie je balance le dernier plan du film dans le dernier plan de la bande-annonce, Spider-Man 2 a de la concurrence puisque Seul au monde fait exactement la même chose avec ce plan. Bon là j'avoue ça raconte rien de spécial, mais plutôt dans le trailer on voit le naufrage de Tom Hanks sur une île, qui existe bel et bien celle-là, puis son installation, son ballon, son radeau, sa survie, son sauvetage, ses retrouvailles avec sa femme, ok on voit tout quoi. On n'a pas encore évoqué les films d'horreur et leurs bandes annonces qui sont parfois un peu obligés de spoiler quelques jumpscares pour attirer le jeune ado en manque de sensations fortes. Putain, je me déteste. Le marketing de Paranormal Activity avait fait fort en créant une bande-annonce composée de plans de réaction des gens dans la salle, curiosité au max sans rien dévoiler. D'ailleurs, si vous savez pas, ils voulaient faire la même avec le dernier Astérix, mais personne rigolait, donc changement de plan. Bon, parfois c'est plus que des jumpscares qui sont spoilés, notamment dans le cas des slashers. Par exemple, le trailer de Vendredi 13 OG nous montre toutes les morts de manière chronologique, de 1 à 13. C'est plus un résumé qu'autre chose, mais ça a son petit charme quoi. Bon, et pour terminer, on est obligé de parler du trailer de Batman vs Superman, qui a révélé l'apparition de Wonder Woman, l'alliance des 3 super-héros, alors qu'ils s'embrouillaient juste avant, le méchant Doomsday et la probable mort de Superman, un 4 à la suite exceptionnel. Les bandes annonces, ça reste un outil de promotion que je kiffe, et il y a un paquet de trailers que j'adore, celui de Climax, de 10 Cloverfield Lane, de Make to My Love, de Star Wars 7, voire récemment celui de Love Bleeding Lies. Dites-moi si j'ai zappé une bande annonce qui vous a spoilé un film dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve bientôt, bisous, ciao.